Je vais filmer ma vidéo back to school. Je suis un petit peu triste, je vous cache pas que... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire ma vidéo back to school. Vraiment la vidéo tant attendue, j'ai l'impression que tout le mois d'août vous m'avez demandé: tu vas faire une série back to school, tu vas faire des vidéos back to school, c'est quand que je sors tes vidéos back to school. J'étais en mode wow. Puis chaque année je vous répète la même chose sur les séries back to school, etc. C'est vraiment genre la pire période YouTube pour moi. Je vous explique pourquoi j'aime pas cette période là. Genre vraiment ça vient du fait qu'en fait il y a des youtubeuses qui font des vidéos back to school, qui font des séries back to school qui commencent mi-juillet. C'est à dire que toi tu viens à peine d'être en vacances que les vidéos back to school commencent déjà et t'es en mode laissez-moi respirer. T'as même pas encore réalisé que t'es en grande vacances, que t'as déjà des vidéos back to school et t'es en mode genre pas maintenant, genre vraiment pas maintenant. Et après dès mi-juillet clairement pendant toutes les vacances t'as que des vidéos back to school qui sortent de partout. C'est pas tant les vidéos back to school qui me prennent la tête, genre je veux dire des youtubeuses qui sont en études, qui sont au lycée, qui sont même peut-être au collège si elles ont envie, qui ont des vidéos back to school, bah ok, pas de problème en fait. Si elles les sortent fin août et tout, pas de problème, c'est normal. Mais genre vraiment la vidéo déjà back to school de base en juillet, genre ça a rien à faire là, genre vraiment ça me saoule de ouf. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur mon organisation, sur si vous aviez des besoins de conseils, etc. Je vais y répondre immédiatement, comme ça vous saurez tout, vraiment tout. On commence déjà pour les premières, comment faire des fiches de révision pour le bac de français de première. Alors déjà chacun est différent au niveau des fiches. Déjà si t'en fais, si t'en fais pas, il y en a qui aiment pas en faire, il y en a qui préfèrent apprendre sur leur cours directement. Déjà t'es pas obligé de faire des fiches, bon c'est quand même vraiment mieux je trouve, mais je sais qu'il y en a qui en font pas et qui s'en sortent très bien comme ça, donc vraiment te sens pas obligé. Si t'as une autre méthode, te sens pas obligé. Bref, voilà, je parle vraiment en général, je parle pas forcément que pour la personne qui m'a posé la question. Sinon, pareil, les fiches c'est super personnel, ça dépend, il y en a qui font des fiches hyper détaillées, hyper chargées, avec vraiment plein d'informations. Moi je sais que je suis pas trop comme ça. Après il faut savoir que moi mon bac de français, j'ai pas vraiment eu des super bonnes notes, donc en fait je sais pas trop si je suis le bon conseil. Mais voilà, il faut savoir que moi j'ai vraiment fait des fiches pas très détaillées, je suis vraiment allée à l'essentiel. Après il faut savoir que j'ai vraiment appris toutes mes analyses par cœur, ça par contre je peux pas du tout me le reprocher. Là où j'ai vraiment perdu énormément de points, c'est les textes complémentaires, en tout cas pour l'oral de français. Après pour l'écrit de français pareil, j'ai pas eu une très bonne note non plus. Il faut savoir que toute l'année quand on faisait des DS etc, j'avais pas des super bonnes notes non plus, donc je m'attendais pas à un truc de ouf sincèrement. J'ai quand même essayé d'apprendre tout ce qui est figure de style, tout ce qui est registre etc. J'ai vraiment essayé d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre, tous les petits trucs qui pouvaient m'apporter et tout, j'ai vraiment essayé de tout apprendre. Donc voilà, mais pour tout ce qui est des fiches, franchement tu verras en fonction de toi comment tu veux travailler, si tu veux vraiment faire des trucs hyper détaillés où t'as vraiment tout dedans, ou si tu veux faire des trucs vraiment où tu vas à l'essentiel. Sa méthode pour faire les fiches, on va avoir le même cours entre 2-3 personnes, t'auras jamais forcément les mêmes fiches parce que bah tout le monde n'est pas pareil en fait, donc voilà. Comment arrives-tu à t'organiser pour YouTube, le lycée, ta vie pro? Sinon bisous à toi ma belle. Bisous à toi. Alors déjà ma vie pro, j'en ai pas trop hein. Sincèrement voilà, moi je fais YouTube, c'est vraiment du divertissement, enfin je veux dire c'est pas mon métier, bon ça je pense que vous le savez, mes vidéos sont pas monétisées du tout, j'ai pas des événements, j'ai pas des rendez-vous pro, tout ça, donc vraiment je filme le dimanche dans ma chambre et ça va vraiment pas au-delà de ça. Non c'est vrai quand même que ça demande une organisation. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait l'année dernière et comment je compte faire encore cette année. L'année dernière ce que je faisais c'est que clairement pendant toute la semaine je travaillais et le week-end je travaillais aussi bien évidemment. Mais du coup le dimanche souvent c'était vachement réservé YouTube, genre le dimanche je me levais, je me préparais, je filmais ma vidéo, je la montais, je la postais et enfin je la pré-postais parce que du coup toutes mes vidéos sont planifiées. Du coup après pendant toute la semaine vraiment j'avais plus du tout à toucher à YouTube à part mercredi pour regarder mes commentaires etc. Sinon je vraiment m'occupais plus du tout de YouTube. Après ça dépend des devoirs que j'ai etc, mais en général déjà j'essaye de faire mes devoirs le vendredi soir, ça c'est vraiment le mieux. Tu vas où au mois de septembre? Alors bon déjà il faut savoir que moi l'année prochaine je suis en terminale L, donc du coup en fait je reste dans mon lycée. Tu es plus trieur ou cahier? Je suis complètement trieur. Le trieur vraiment c'est ma révolution du lycée, vraiment c'est vraiment le truc qui a changé du collège au lycée, c'est le trieur. J'ai plein de classeurs, un classeur par matière à peu près. Et quand on termine un chapitre, souvent soit je laisse 2 chapitres dans mon trieur, soit j'en laisse un seul, ça dépend un peu les matières etc, ce que les profs veulent. Mais voilà, en général j'ai le chapitre en cours dans mon trieur, le reste tout est à la maison. Et voilà, je marche comme ça, c'est super léger. Pour tes révisions, tu fais des fiches Bristol où tu relis ton cours. Ça m'arrivait pas très souvent de juste relire mon cours. C'est vrai que je fais vachement des fiches. En fait, j'ai besoin d'écrire plusieurs fois et tout pour que ça rentre. Donc voilà.
Une question assez intéressante. Pour toi, vaut mieux se mettre en bombe le jour de la rentrée ou normal pour pas décevoir? Alors franchement, le truc de se mettre en mode bibonté le jour de la rentrée, j'ai jamais compris. Moi je sais que le jour de la rentrée, je fais un petit effort vestimentaire, genre je mets ma meilleure tenue, mais je vais dire ma meilleure tenue de tous les jours, t'as vu, genre mon meilleur jean, mon meilleur t-shirt et c'est tout, genre vraiment je me mets pas en bombe. Dernière question, pourquoi t'as choisi elle et pas les autres filières? Ce qui était bac technologique, ça m'intéressait pas trop, tout ce qui est ST2S, STMG, les matières qu'il y a dedans, ça m'intéresse vraiment pas trop. Du T général, bah en fait la S vraiment pas pour moi, tout ce qui est scientifique et tout c'est vraiment pas pour moi. Et la ES, bah l'éco c'est pas pour moi non plus en fait, genre vraiment. En fait j'ai vraiment choisi en fonction de la filière où est-ce qu'il y a le plus de matières qui me plaisent dedans. Et vraiment la L, déjà ça a supprimé les maths, donc déjà c'était un poids en moins pour moi, genre vraiment. Et comme ça il y avait beaucoup moins de sciences et il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup d'anglais. Moi je sais que l'année dernière j'avais carrément tout le temps anglais, c'était un truc de ouf. Du coup il faut savoir que si vous voulez aller en L, il faut être vraiment, mais vraiment passionné de littérature. Moi je sais que j'ai un peu du mal vraiment à lire, je sais que c'est pas normal quand t'es en L d'avoir du mal à lire, mais j'ai du mal à lire vraiment, le livre il me plaît etc. Je vais lire si je le comprends etc, je vais le lire, il n'y a pas de problème. Mais vraiment l'année dernière ils nous donnaient des livres, moi personnellement j'arrivais pas à les comprendre. Enfin pas tous hein, mais il y avait certains j'arrivais pas à les comprendre, c'était vraiment... C'était pas possible en fait. Pour dire qu'il faut vraiment être passionné de littérature, je vous jure c'est hyper important. Et de langue aussi, surtout de l'anglais parce qu'en final l'espagnol, moi je sais que j'ai autant d'heures d'espagnol que les ES. Tout le monde, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.